Salut à tous, notre invitée du jour est présente à la coopérative de Mai pour assurer la première partie de Pomme. C'est sa deuxième participation à Hit Story. Bonjour Pyjama. Bonsoir. Je te propose qu'on échange sur ta chanson récente, Les sites de rencontres. C'est un inédit qui est présent sur la réédition de l'album Seul sous ma frange. Tout à fait, tu es une des rares personnes à pas se tromper et appeler l'album Seul sous ma frange et Ah pas oui. Sous ma frange. Ah oui, il y en a qui oublient Seul. Beaucoup, ouais. Donc merci. Avec plaisir. Alors comment elle est née l'idée de cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Bah, elle est née d'une expérience réelle, un peu comme souvent. Et moi, j'ai pas mal traîné sur les sites de rencontres parce que je trouvais ça. Enfin, en fait, on dit les applications de rencontres quand on est jeune, mais moi, je sais pas pourquoi je dis les sites de rencontres. Et il y avait plein de gens que je connaissais qui étaient contre. Et moi, je leur disais que c'était quand même assez marrant parce que tu te mets assez rapidement à discuter avec des gens que tu connais pas du tout. Et souvent, tu parles de trucs hyper intimes. Et en fait, tu te dis, je les rencontrerai probablement jamais. Donc, tu peux parler de tes problématiques du moment, de ce que tu fais dans la vie, machin. Et du coup, j'ai voulu en faire une chanson. À ce moment-là, je parlais avec un garçon, d'ailleurs, que je n'ai jamais rencontré après, mais ça m'a inspiré cette chanson. L'amour, le romantisme, la rencontre, c'est quand même des sujets qui reviennent assez régulièrement dans tes chansons. Oui, j'ai l'impression que c'est assez inépuisable. Après, moi, j'essaie toujours de vraiment coller à ce que je ressens et à des choses qui m'arrivent un petit peu originales, on va dire, pour pas que ce soit une énième fois la même chanson d'amour. Mais j'ai l'impression que on s'en lassera jamais de ce thème-là. Et j'ai l'impression que tout le monde galère quand même un peu au quotidien avec les relations humaines et amoureuses et Oui. amicales. Donc on peut en faire des chansons encore pendant longtemps. Oui. Oui, c'est sûr. Et justement, tu en as parlé à ton entourage, tes amis, de ce sujet de chanson et puis du texte. Bah oui, et la première fois, ça fait un petit peu rigoler les gens parce que c'est pas habituel de faire une chanson qui s'appelle Les sites de rencontres. Mais après, souvent, ce que les gens aimaient bien dans cette chanson, c'est le fait qu'elle ait deux parties, une partie assez joyeuse et une partie un peu plus triste, un peu plus épique vers la fin. Et en fait, on s'est posé la question de se dire est-ce que c'est une chanson qui est trop longue ou pas et tout le monde nous disait bah non, en fait, c'est parce qu'elle dure 4 minutes et qu'il y a tous ces aspects de la chanson qu'elle est chouette. Donc, du coup, on l'a sortie comme ça et elle a eu un assez bon accueil Oui, finalement. oui, tout à fait. Tout comme le clip, hein, qui est vraiment très très sympa. Oui, maintenant je peux le dire parce que Ouais. comme c'est pas moi qui l'ai fait, je peux dire que je le trouve génial et l'artiste qui l'a fait, elle est vraiment très très douée. Mm. Donc allez le voir sur YouTube, il est présent. Oui, on invite tous nos auditeurs à aller le voir. Et donc visuellement avec le clip et puis même musicalement, je trouve qu'il y a un côté un peu assez délicieusement rétro, non? Bah un peu toujours. Après moi je m'en rends pas forcément très compte, mais Mm. comme j'écoute beaucoup de vieilleries et que je m'en inspire, je sais même plus qui appartient à quoi et c'est vraiment des influences comme ça qui ont imbibé ma personne et qui font que maintenant je sais plus si c'est inspiré 60, 70, 80 ou 90. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent musicalement, qui appartiennent à ces époques-là, quoi. Et quels sont les retours du public? Parce que c'est quand même un sujet qui doit les interpeller. Bah pour l'instant, on l'avait joué qu'une fois en live, Mm. mais sinon, les gens sont pas si choqués que ça, on va Mm. dire. Et ils sont un peu, ils trouvent ça un peu marrant, mais surtout, ils, enfin, je pense que n'importe qui a eu une expérience de site de rencontre ou a eu envie de le faire et n'a pas osé le faire. Ouais. Et moi, j'en ai déjà parlé avec des gens entre 20 ans et 60 ans, quoi. Et c'est assez rigolo, les différentes expériences. Et souvent, il y a quand même des super anecdotes là-dessus. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien en récolter quelques-unes et faire une vidéo avec ça, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement, récemment. Oh, ça viendra. Est-ce qu'elle est prévue justement cette liste à la copée? Bah pas encore parce qu'il nous manquait il fallait qu'on mixe en fait les pistes pour que ça sonne bien et du coup là on va les recevoir lundi et D'accord. du coup malheureusement ça va être un petit raté mais on a tellement de chansons à chanter Oui, qu'il faut oui. faire le tri maintenant avec deux albums, c'est pas simple. Oui, c'est sûr. Alors, heureuse de faire la première partie de Pomme ici. Je pense que c'est une copine à toi, non? Oui, et puis ça fait du coup ça va être la septième première partie ce soir.
Donc on commence à être habitué, à être à l'aise avec l'exercice. Et de manière générale, moi j'adore faire les premières parties parce que ça met moins la pression que des concerts comment on dit, en tête d'affiche. Et puis c'est vrai que c'est cool de passer un peu de temps avec Claire parce que du coup on n'a pas l'habitude de se voir aussi peu. Et là on est juste à côté, donc on sait qu'on va pouvoir dîner ensemble au moins 3 soirs d'affilée. Ce qui est quand même un luxe. Ouais, ça doit être bien cool. Mais je crois que pour toi, il y a aussi des dates importantes de concerts là, qui arrivent dans les prochains jours. Oui, surtout dans les prochains jours, je sais pas trop. En fait, je sais plus. J'essaie de prendre les dates 2 jours avant d'y penser, parce qu'il y a tellement de choses à penser. Mais il y a surtout le 31 mars qui est notre date à Paris qui est complète depuis plus de 2 mois, je crois, et où on va jouer genre 1h30, ce qu'on n'est pas habitué à faire. Et du coup, on a envie de prévoir des surprises, des invités, des éléments de décor. On a même une styliste, tout ça. Donc, c'est un peu plus d'enjeux que d'habitude, mais après chaque concert est spécial et chaque concert est assez nouveau, improvisé et tout, donc chaque date est importante, quoi. On va dire que c'est juste celle-là qui est un peu différente des autres, mais elles sont toutes importantes, quoi. Alors, est-ce que tu es fier de ton bébé Seul sous ma frange, donc un album dans lequel tu te dévoiles quand même pas mal? Oui, j'en suis assez fière. Il a mis du temps à sortir, mais je suis assez contente aujourd'hui du résultat. Et le fait qu'il soit sorti et que l'extension soit sortie, ça va me permettre de commencer un 3e album. Et ça fait du bien de passer à d'autres projets. Et puis ce qui est cool, c'est que voilà, maintenant en concert, on peut chanter du 1er, du 2e, bientôt du 3e. Et c'est cool, selon le mood de la soirée et tout, de pouvoir se faire une setlist sur mesure, quoi. Il y a pas mal de morceaux dansants sur cet album, c'est assez sympa. Ouais, ça nous manquait un peu, je pense, sur le premier aussi. Et du coup, on s'est dit, il faut des trucs un peu plus patates pour la scène. Et c'est vrai qu'avant, on n'y pensait pas, mais comme on a beaucoup tourné quand même, maintenant, on réfléchit quand on compose aussi à ce qu'on va aimer jouer sur scène ou pas, quoi. Alors, c'est quoi les prochains mois de Pyjama? On imagine qu'il y a peut-être des festivals cet été, non? Il y en a un peu. On n'est pas trop un groupe de festivals, j'ai l'impression, mais il y en a un peu. Et on a un peu des dates jusqu'à novembre. Après novembre, à mon avis, après novembre, il y aura un petit break. Mais en gros, on a un peu des dates toutes les semaines. Et puis, c'est vrai que l'été, c'est un différent mood, quoi. C'est un peu plus rigolo. On joue un peu plus tôt. Il fait très beau. Tout le monde est détendu et en vacances. Oui. Donc, je pense que ça va être chouette. Et puis, on joue le 10 juin, je crois, dans un festival à Avignon. Moi, je suis avignonnaise, donc je suis très contente. Et on joue avec des stars comme Sofiane Pamart, Jane et Kungs, je crois. Et Pyjama, ce qui n'a rien à voir, mais du coup, ça va être rigolo. Ouais, ça va être un bon moment. Alors, dans notre précédente interview, tu m'avais parlé du livre pour enfants Sous les paupières. Il est toujours disponible? Oui, et d'ailleurs, il est disponible ce soir au merch de Pomme, parce qu'elle a plein de merch, et une personne qui vend son merch, du coup, elle peut se permettre de le transporter, alors que moi, je transporte tout dans ma valise, et du coup, c'est hyper lourd. Du coup, c'est elle qui le vend, mais ce qui est cool, c'est qu'on est là toutes les deux pour le dédicacer et tout, donc ça va être chouette. Bon, bah super, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission Pyjama une nouvelle fois, mais là, cette fois, on s'est vu, donc c'était vraiment encore plus agréable. Et je te dis à bientôt sur Logos FM. L'année prochaine, peut-être. Merci.